A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je lutte depuis des années contre une maladie appelée cancer et ses métastases, que je nomme haine, agressivité, trahison, vol, intrigue, médisance, triche, mensonge, orgueil, jalousie, brutalité, méchanceté, vanité, et j'en passe. La liste est longue. Et je lutte contre ce cancer et ses métastases depuis des années en faisant des vidéos que vous voyez sur le site, la page YouTube Culturelle Musulmane Universelle, avec le projet Culturel Musulmane Universel que vous pourrez voir dans Tipeee, par des médicaments qui s'appellent paix, amour, amitié, fraternité, solidarité, partage, sourire, bonheur, joie, respect, tolérance, et j'en passe, dans le bon sens. Par contre, je suis très triste pour ceux qui ont ce cancer, cette maladie, ces métastases de méchanceté, de cruauté, de jalousie, d'envie, d'agressivité, de triche et de vanité, et j'en passe, et c'est bien dommage. Et cela, je lutte tous les jours, matin, midi et soir, 2 heures le matin environ, 2 heures le midi, enfin dans l'après-midi, et le soir, pour la réalisation de ces vidéos qui me prend des fois 1h30, 2 heures, voire plus. Le montage, on veut appeler ça. Et je pense que pour cela, pour protéger votre cœur, votre âme, du bien contre le mal, l'honorable, le licite contre le blâmable, l'immoral, l'illicite, il faut entretenir un mode de vie qui peut aussi se répercuter sur votre environnement, sur la communauté des humains, qu'elle soit croyante ou pas, et aussi sur votre environnement, la végétation qu'il faut respecter naturellement, le cadre de vie que nous envions dans ce monde ici-bas pour nous préparer dans un autre monde très difficile à atteindre, celui de la félicité du paradis et non celui de la douleur ambiante d'un endroit peu agréable nommé l'enfer. J'aime bien mon cancer et j'aime bien mes métastases et je souhaite à tout cœur les partager avec ceux qui ont envie d'aimer leur prochain, de partager leur foi et non pas la garder que pour eux. Et j'espère, Inch'Allah, si Dieu le veut, que nous puissions guérir ceux qui ont ces sortes de métastases, de méchanceté, de cruauté, de jalousie, pour les ramener dans le bon chemin. C'est ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous a enjoigné de faire, et c'est avec son comportement que ses pires ennemis sont venus ses protecteurs, à part quelques-uns dont on connaît le cheminement. Donc il est important pour nous de comprendre notre mode de vie. Nous vivons, certains en Occident, avec une mode de vie occidentale, ce qui n'empêche pas d'être croyant, d'être respectueux de l'autre. Et certains vivent dans d'autres pays avec d'autres mœurs ou d'autres traditions, ce qui ne peut pas les empêcher de vivre dans le respect mutuel entre eux et entre les autres qui sont de l'autre côté, soit d'un continent, de la Méditerranée, d'un océan ou d'un autre. Et ça c'est très important parce que nous disons toujours, tous croyants, nous les assujettis, les obéissants dans l'obéissance qu'on nomme l'islam, et que les croyants sont nommés el-Moumin, el-Mouminoun. Nous disons tous Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, c'est Dieu qui nous dit le dire. C'est Dieu qui nous dit de dire cela.
C'est pas nous qui le disons, mais c'est Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, qui nous dit, Bismi Allah al-Rahman al-Rahim, de par le nom de Dieu, le tout clément et le tout plein de miséricorde, pour faire le plus simple. Parce que Al-Rahman, ça va être le matriciel, ça veut dire la matrice aussi. C'est beaucoup plus subtil. Et aussi, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin, ça veut dire notre planète, et non pas un endroit bien précis, mais tout l'environnement de notre galaxie, et des galaxies que nous ne connaissons pas, puisque Allah, lui seul connaît toutes les galaxies, même si on en a répertorié un paquet, comme on dit. Et ils n'y arriveront pas à dénombrer tout ce qu'il y a, et à connaître l'inconnu, parce que Allah, Dieu seul est le plus savant en ce domaine, quoi qu'il en dise. Donc il est important que nous soyons responsables de notre façon d'agir, de notre âme, surtout bien protéger notre âme, puisqu'elle pèse pas beaucoup pour certains, mais lors du jugement dernier, il va y avoir le mizan, la balance. Et celle-ci, ce jour-là, pèsera beaucoup pour savoir où sera notre destination. Soit dans la félicité, le paradis, Inch'Allah, ou un tout petit endroit du paradis, même le plus loin possible. Ça peut arriver, on peut être loin, mais c'est pas grave. Sans qu'on puisse voir la face de Dieu, puisqu'on ne la verra jamais. Vous connaissez la sourate 83, verset 15, que je vous conseille de relire, que d'aller dans un endroit qui est très douloureux, l'enfer, un Géhenne, comme on dit. Là, le lieu de souffrance éternelle pour certains. Pensez-y sincèrement. Donc, quelle maladie voulez-vous avoir? Quel cancer voulez-vous avoir? Que la paix soit sur vous. Salam alaikum, et aidez aussi le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons. Certaines personnes vont recevoir aujourd'hui une prime, on va dire, une prime, et s'ils peuvent donner 10 € ou 20 € sur le montant de cette prime, ça ne va pas trop les bousculer. Salam alaikum, que la paix soit sur vous, et aidez le projet culturel musulman universel.